Bonsoir à tous, en tout cas bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. Une est en rouge, l'autre est zébrée, l'autre est plutôt côté paternel puisque on parlera avec Chantal Perret. Donc c'est dans tout de suite les clés de votre succès. Finalement, bonsoir, Corinne Deflore. J'allais dire quelque chose. Le zèbre est de nouveau de sortie. Oui, en psychologie, renseignez-vous, le zèbre. D'accord. Ma question, c'est j'allais dire plutôt zèbre ou tigre finalement? Lion. Ou loup. Ah, je m'attendais au loup, donc. Oui, plutôt le loup. Alors, quels sont vos invités pour ce soir? Bienvenue d'abord à la rubrique Les clés de votre succès, qui encourage l'entrepreneuriat. Bonsoir. Merci. Alors, Renélise Nilusmas. C'est bien ça, Renélise. Bonsoir. Chantal Perret. C'est ça, merci. On parle de quoi ce soir? Alors, nous allons présenter Airlist Formation. Donc, je vais vous montrer si la caméra peut faire un... la caméra va faire un plan sur Corinne Deflore. D'accord. Dès qu'elle le fait, donc elle le montrera. Voilà, le plan est fait. Il faudra juste le montrer, voilà, tout simplement. On ne le voit pas, mais c'est pas grave. D'accord. Merci. Donc, conceptrice d'Airlist Formation. Pourriez-vous nous définir votre activité ? Oui, alors Airlist Formation, c'est un institut professionnel des métiers du voyage. C'est un nouveau centre de formation qui existe à La Réunion depuis 4 ans. C'est sa 4e année. Et on accompagne les professionnels du voyage et les individuels en reconversion dans une nouvelle activité qui est de travailler en agence de voyage. D'accord. Et pourquoi Airlist? Pourquoi Airlist? C'est tiré de mon prénom, Renélise. Donc j'ai récupéré le R et j'ai rajouté Lise. Et comme je suis dans l'aérien et le tourisme, donc AIR pour R et Lise ensuite. Et quel est votre parcours d'origine? Alors mon parcours, j'ai 15 ans d'expérience, ou un peu plus maintenant. 15 ans d'expérience dans le secteur aérien et du tourisme. Depuis ma sortie de l'école, je me suis orientée dans les métiers en aéroport. Donc, je travaillais pour Aéroport de Paris, en compagnie aérienne chez Corsair en tant qu'agent d'escale, en tant que PNC pour Air Caraïbes, aussi agent commercial. Et par la suite, j'ai arrêté de voler et j'ai eu des enfants, ce qui fait que je me suis orientée vers les agences de voyage. Essentiel si je ne vous ai pas fait attraper. Et chez Amadeus dernièrement. Je voudrais que vous regardiez celle qui est à côté de vous avec certaine admiration, un parcours étonnant. Oui, je pense, oui, effectivement. Vu tout ce qu'elle entreprend tous les jours, je suis en admiration, effectivement. La Airlist, je voulais préciser ça tout à l'heure, ça concerne tout ce qui est formation du métier d'aérien? Alors oui, on fait principalement de la formation professionnelle, mais on a d'autres activités. Alors professionnel pour devenir quoi? Pour devenir conseiller vendeur voyage, attachés commerciaux aussi, ou travel expert, forfaitiste. Voilà, tous les différentes activités. Donc ça, c'est bien le métier. Ce sont les métiers qui sont avant ça. Quoi. Ça, c'est pas hôtesse de l'air, steward. Voilà, c'est dans la vente. On est vraiment dans la vente de voyage, de séjour, de vol, de réservation, et on travaille avec les compagnies aériennes et les agences de voyage. Tapéry est dans sa formation, et elle est dans plus quoi, elle? Pareil, je suis plus dans tout ce qui est la conception et les destinations et tout ce qui est, on va dire, le tourisme comptoir, le face-à-face, le front office avec le client. Je vais être un peu politique, vous m'excusez, Corinne Deflore. Oui, je vais être politique. On a vu les chiffres du tourisme tomber. Apparemment, la barre des 600 000 touristes à La Réunion ont été dépassés l'année dernière. Est-ce que ça s'est vu dans les formations? Est-ce qu'il y avait plus de monde que d'habitude? Oui, alors tout à fait. Je le vois depuis 3 ans que j'ai lancé l'activité. On a de plus en plus de demandes, de plus en plus d'intérêt pour la formation en agence de voyage. C'est vrai que c'était un métier qui n'est pas suffisamment valorisé et il n'y avait pas vraiment de formation professionnelle dédiée pour ce secteur d'activité, d'où mon intérêt à vouloir le mettre en avant et le mettre en place parce qu'ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de formation et on est sur une activité qui se développe, qui évolue, surtout avec l'arrivée du numérique, et que c'était important de travailler sur de l'expertise, de développer les compétences et surtout d'avoir une nouvelle vision du voyage
Et c'est ce qu'on apporte dans nos formations professionnelles. Donc, Alors, c'est pareil pour vous. Excusez, je termine là-dessus. C'est pareil pour vous. Il y a plus de monde dans les formations concernant les métiers du tourisme. Absolument. Oui, oui. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a un boom à l'avant qui se fait au niveau de la formation et beaucoup de demandes pour effectivement faire ce métier. Et dans quel secteur on demande le plus de formations On va dire c'est un peu mitigé, c'est dans l'aérien autant que dans le comptoir, mais je pense que les gens aussi veulent peut-être s'expatrier dans d'autres endroits et veulent faire une formation dédiée à tout ce qui est voyage aujourd'hui. D'accord. Corinne Defleur, on va revenir à Airlise et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne? Alors, quelle formation vous proposez déjà? Alors aujourd'hui, on propose deux types de formations. Donc, on fait de la formation professionnelle. Donc, on ne forme pas que des débutants, mais avant tout les salariés en entreprise du voyage. Donc, ça veut dire qu'on les accompagne dans le développement des compétences sur la durée, sur tous les outils qu'ils utilisent. Donc, on fait de la formation sur Amadeus, qui est le principal outil utilisé par les entreprises du voyage. On fait de la formation en accueil, communication et surtout en force de vente. Donc, on essaie d'améliorer un peu la vente et l'approche au client avec un bon argumentaire de vente, un bon questionnement client. On a aussi la formation sur tous les outils professionnels qu'ils utilisent, que ce soit les sites B2B, les outils de gestion. Et on fait aussi tout ce qui est maîtrise de destination, parce que c'est important quand on est vendeur, de maîtriser ses produits. Et il y a beaucoup de destinations à connaître, ne pas se concentrer. Oui, la Réunion, il faut le vendre aussi, mais toute autre destination qu'un client serait intéressé à visiter. Mais vous êtes partenaire officiel, certifié Amadeus dans les DOM, départements d'outre-mer. C'est bien ça. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, alors je suis à la fin de mon parcours professionnel. J'ai travaillé pour Amadeus France pendant 5 ans en tant que formatrice. J'étais la formatrice qui accompagnait toutes les agences de voyage dans la France et dans les DOM, donc toute la France ainsi que Antilles, donc Martinique, Guadeloupe et La Réunion. Et donc certifiée signifie que je suis, on va dire, leur formatrice sur place, leur prestataire. Dès qu'ils ont des demandes de formation, ils font appel à mes services pour former les agences en interne. Et certifiée aussi parce que ça me permet de toujours être à jour des informations, d'apporter vraiment des formations de qualité, de pouvoir les assister et d'apporter les bonnes informations en temps réel et d'être en relation directe toujours avec mes anciens collègues d'Amadeus France. C'est le même mode de fonctionnement pour vous ? Absolument. Pareil. Puisque je suis la formation d'Airlise, au sein d'Airlise, on fait exactement la même chose. Voilà. Et Chantal est plus spécialisée sur tous les outils de gestion et on a aussi un référencement auprès de... Donc tout ce qui est fonction Amadeus, c'est à court terme, long terme, au niveau... Alors, fonction Amadeus... Pour ce certificat, combien de temps si je veux me former ? Oui, alors on a 3 niveaux pour la certification Amadeus, qui est donc reconnue en tant que diplôme et de certificat de compétences professionnelles. Et on peut l'avoir sous 3 niveaux. Donc, il y a le niveau débutant, celui qui est suivi dans toute école de tourisme, dans les BTS tourisme ou autre école de formation tourisme dans l'aérien. Ensuite, on a le niveau 2 qui est un niveau avancé pour de la remise à niveau ou du perfectionnement, et un niveau 3 qui est vraiment de l'expertise, et notamment sur la partie maîtrise de l'après-vente. Quand je parle d'après-vente, c'est le client, après avoir acheté son billet, il revient pour modifier, il veut se faire rembourser, donc comment je procède sur le système. Et toute la réglementation aérienne qui est importante à maîtriser et la connaissance de l'offre aussi des compagnies aériennes qui est parfois la plus grosse problématique pour les agents de voyage. Donc vous faites aussi les titres de conseiller en vendeur de séjour de voyage, oui, tout mais à long terme. Oui, et alors, combien d'heures à peu près si je viens chez Airlise Formation? Alors les formations longues, donc c'est vrai qu'on a 2 types de formations. Il y a les petits modules et les formations. Juste avant d'aller plus loin sur la question de Corinne Defleur, juste qu'on précise, c'est quoi exactement ce métier ?
C'est quoi exactement le métier dont on vient de parler, que je ne connais pas. Agent de voyage. Alors, c'est quoi? Alors, agent de voyage, je pense que quand vous avez eu envie de voyager sur une destination, vous avez été dans une agence et vous leur avez demandé, voilà, je veux partir en Inde, comment je fais pour réserver, quels conseils vous pouvez me donner, quel hôtel je peux prendre, est-ce que vous pouvez m'organiser le transfert, un circuit, qu'est-ce qu'il y a à visiter. Donc c'est ça l'agent de voyage, c'est celui qui est capable de vous conseiller et vous recommander une prestation touristique sur la destination, que ce soit un package vol, hôtel, location de voiture ou transfert, et tout un circuit, voilà, et des activités sur la destination. On parle de Corinne Deflore. C'est bien ça. Oui, c'est de donc celle-ci. vous pouvez travailler dans des agences de voyage. Voilà, et à la suite, vous pouvez travailler en agence ou être... aujourd'hui, on parle plus de travel expert, c'est quelqu'un qui est capable de gérer un portefeuille client à son compte. Quel profil doit avoir la personne qui veut faire cette formation? Alors, on recherche des profils de vendeurs. Il faut avoir un très bon sens commercial, aussi une bonne connaissance des destinations et un très bon relationnel. C'est déjà une très bonne chose. Et comme on forme des individuels en reconversion, on demande qu'ils aient quand même un minimum d'expérience dans un métier, que ce soit surtout dans le commerce, le tourisme, l'hôtellerie, parce que c'est bien, ils connaissent les hôtels, c'est déjà un atout. Et aussi d'avoir au moins voyagé une fois quand même dans sa vie. D'accord. Quand on répond à la question de Corinne Deflore, c'est que combien ça coûte Alors, la formation longue qu'on met en place, celle qui mène à un diplôme, c'est on prépare au titre de conseiller en séjour et voyage. C'est une formation de 315 heures à 400 heures, en fonction donc du niveau. Sur quelle période? Alors, ça peut se faire, c'est des formations assez intensives, mais on peut le faire en contrat pro. Donc, ça peut être à 4 jours par semaine sur 4 à 5 mois. Ou bien des formations sous contrat pro ou contrat d'apprentissage à raison de 2 jours de formation sur 5 par semaine, sur 6 mois à 1 an. Voilà. Et le coût? Alors, le coût varie en fonction, puisqu'on a 3 niveaux. On a une durée de 315, une durée de 210 et une durée de 140. Et on est aux alentours de 9-10 euros de l'heure de formation. Et quelles sont les formations les plus demandées? Les formations les plus demandées, donc c'est celle-ci, celle qui prépare à un diplôme, qui est le titre de conseiller en séjour et voyage, et notamment la formation Amadeus, qui est très demandée, en effet, sur La Réunion, puisque toutes les agences travaillent sur ce système qui est numéro 1 mondial aujourd'hui. Et à qui s'adressent ces formations? À tout individuel en reconversion passionné par les voyages. J'insiste sur cette passion, parce qu'il faut vraiment aimer déjà le contact clientèle et surtout de vendre des destinations. Même des destinations où on n'a jamais mis les pieds, il faut être capable de le vendre, d'aimer ce relationnel, d'aimer conseiller le client et surtout d'attendre la satisfaction d'un bon retour du client. Et qu'apportez-vous aux Réunionnais? L'envie de voyager, déjà. Et aussi une nouvelle opportunité d'emploi, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, il était difficile de s'orienter dans ce secteur d'activité, parce que je pense que beaucoup le savent. Quand on veut travailler en agence de voyage, on va vous demander d'avoir 2 ans d'expérience sur Amadeus ou en entreprise du voyage. Donc c'est un réseau assez fermé, très difficile d'accès pour des personnes qui sortent pas de BTS tourisme. Mais aujourd'hui, on a la chance qu'avec la formation professionnelle, tout individuel qui veut se reconvertir dans ce secteur d'activité ou qui a dû bifurquer vers autre chose, peut aujourd'hui, par cette formation professionnelle de courte durée, se réorienter dans ce secteur d'activité, s'orienter dans ce secteur. D'accord. Et qui finance ces formations? Alors, on est partenaire avec Opcalia, Pôle emploi, la région. On est référencé au Datadoc, donc un organisme référencé comme de qualité auprès des organismes financiers, donc Pôle emploi, le fonds GESIF aussi. Donc la région, Opcalia, AGFOS, voilà, tous les financeurs. Il faut être salarié. Alors pour salariés, tout ce qui concerne les OPCA, mais Pôle emploi et la région, c'est pour les personnes demandeurs d'emploi. Demandeurs d'emploi. Donc tout demandeur d'emploi peut en effet. Donc il faut savoir que nos formations on organise, c'est important, comme c'est des formations courtes. Il existe la formation initiale, donc on fait passer des sélections et des tests de positionnement en amont de la formation pour valider leur entrée en formation, puisque il faut quand même répondre aux prérequis, avoir un minimum de connaissances pour suivre cette formation de courte durée. D'accord.
Voilà, donc prérequis. c'est un prérequis et ça nous permettra de les positionner, soit sur de la formation longue, soit sur une formation courte, et de savoir si les compétences qu'ils ont vont leur permettre de trouver un emploi, puisqu'on est un peu garant aussi de répondre aux demandes des agences de voyage qui recrutent. Et quels sont vos supports de communication? Comment les gens vous connaissent? Alors, les personnes nous connaissent surtout par le bouche à bouche quand même, puisqu'on travaille beaucoup avec les agences de voyage aujourd'hui. Bouche à oreille, autant pour moi. Tout de suite, voilà, le mot du... Sinon, je peux venir à la formation. Pardon, autant pour moi. Tout à fait, le bouche à oreille, oui, bouche à bouche, pardon. Non, parce que là, il y a un théâtre ça, je vous dis tout de suite. Mais non, en plus, ça marche pas comme ça, chez Airlist Formation. Et en plus, c'est financé par l'argent public. Je ne sais pas ce qu'ils vont entendre. Donc, par le bouche à oreille, les agences avec qui nous sommes aussi partenaires recommandent nos formations et aussi par les sites. On a un site internet qui est airlistformation.fr où vous retrouvez toutes les informations. Airlist Formation communique aussi par une page Facebook, vous pourrez nous retrouver, et par tous les sites de formation qui accompagnent dans la formation professionnelle telle que Formanou. D'accord. Et rencontrez-vous des difficultés pour votre développement à La Réunion? Alors au début, ça a été difficile. C'est vrai de trouver les contacts, de se faire connaître. C'est toujours assez difficile. Mais après, avec le soutien des agences de voyage, voilà, l'essentiel, c'est que je continue à gagner leur confiance et que on travaille avec eux main dans la main et que je travaille un peu pour eux puisque j'essaye de leur former de très bons profils pour qu'ils puissent recruter par la suite des salariés qui soient compétents et passionnés et performants. Et combien de personnes employez-vous? Que j'emploie, oui. Alors, on est une équipe de formateurs, de 4 formateurs. On a tous notre spécialité. Donc, moi, sur la partie billetterie Amadeus. Avec Chantal, c'est la partie maîtrise de destination et site B2B. Voilà, c'est ça. Et et la vente au comptoir. Avec une autre personne qui est là, c'est la partie conception de produits touristiques. Tout ce qui est tarification de circuits, regroupement, transfert, hôtel et développement des activités sur une destination. Et pensez-vous recruter d'autres collaborateurs? Je souhaite, oui, développer l'activité. Et on a aussi une force de vente aussi, si je peux me permettre. Oui, on a d'autres intervenants. D'autres intervenantes en force de vente pour justement travailler sur plus de vente au comptoir, plus d'approche client, un nouvel argumentaire et plus de technique. Avez-vous pensé à vous développer dans l'océan Indien? Oui, alors je m'oriente aussi sur Maurice, avec qui on travaille. Donc on travaille avec l'Holiday Inn à Maurice, qui pour avoir notre salle de formation avec eux et approcher donc les compagnies aériennes et agences de voyage qui pourraient avoir besoin de formation, que ce soit en force de vente ou accueil communication et Amadeus. Et je suis aussi dans les DOM, donc je pars en fin de semaine aux Antilles pour former les agences en Martinique et en Guadeloupe. Et ce seront des formations régulières. J'ai la régie qui me pose une question. Où se déroulent vos formations? Les formations se déroulent juste à Savannah, sur Savannah, au quartier d'affaires, au 14 rue Jules Tirel. On a notre salle de formation, 2 salles de formation. Et je vais vous permettre de donner un numéro de téléphone au cas où, si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Oui, alors vous pouvez nous contacter donc, au 06 92 15 95 53. D'accord. Voilà. Alors, quels sont vos points forts? C'est ça aussi. Pourquoi on viendrait à Airlist Formation? Pourquoi Airlist Formation? Alors, on fait tout pour assurer vraiment une qualité au niveau des formations professionnelles. Ce sont des formations par petits groupes. On ne va pas au-delà de 8 à 10 personnes. Et on essaye de faire aussi des groupes hétérogènes, que chacun avance à son rythme et qu'ils aient tous un peu un bon niveau. Parfois, c'est difficile, mais c'est pour ça que les tests de positionnement sont importants. C'est pour pouvoir orienter ensuite les profils vers soit une longue formation, soit une courte. Mais on essaye, oui. Et on a des niveaux. Et voilà. Et on fait des tests de positionnement pour savoir déjà ce qu'ils maîtrisent pour ensuite les orienter au mieux. De plus, nous sommes des profils formateurs d'expérience. On a tous 20, 30, 15 années d'expérience dans le secteur du tourisme. On a tous travaillé dans notre secteur d'activité et ce qu'on leur apporte, c'est vraiment un peu un transfert de compétences. Et notre activité ne se termine pas. On n'est pas des formateurs qui ont travaillé avant et qui s'arrêtent. On est toujours dans l'activité et que c'est important pour nous.
Pour ma part, en tout cas, je suis en activité parce que j'estime être en activité parce que je travaille avec les entreprises du voyage. Je suis en interne avec eux. Je les assiste. Parce qu'Airlist, c'est pas que de la formation. On est aussi un helpdesk. On fait de l'assistance. On fait du conseil sur les outils. Et on est en relation directe avec des entreprises certifiées telles qu'Amadeus pour toujours être maintenues, formées et informées en temps réel. Et combien de personnes ont profité de votre structure? À ce jour, en 3 ans, alors je ne les compte pas, on a quand même sur 50 agences de voyage, on va dire qu'il y a quand même une trentaine qui font appel à nos services régulièrement. Et au niveau des individuels en reconversion, je pense on est à notre 7e session de 8 personnes. Et quels sont les partenaires avec lesquels vous travaillez? Partenaires, les financeurs dans un premier temps, les agences de voyage, Oui. donc Amadeus, des intervenants formateurs, autres partenaires que j'aurais peut-être oubliés. Les principaux, celles qui sont vraiment financières. Bon, voilà. Et que diriez-vous à un jeune ou un senior qui nous regarde pour les encourager à créer leur propre entreprise? Ben voilà, si suite à votre parcours en école, vous n'avez pas pu vous orienter comme vous le pouvez dans ce secteur d'activité, donc que vous ayez 30 ou 40 ans, aujourd'hui c'est possible par la formation professionnelle dans ce secteur d'activité aussi. Et comment avez-vous financé votre projet? C'est toujours, Alors, sur mes propres fonds. Voilà, vos fonds Et propres. aussi, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup aidé par Réunion Entreprendre. Voilà. Mais sinon, petit à petit, l'oiseau a fait son nid. Donc vous n'avez pas eu recours à des investisseurs privés qui se substitueraient aux... Petit à petit, non. J'ai commencé les formations en interne entreprise et c'est par la Puis suite une que dernière j'ai ouvert question. mon Et pour centre. une dernière question, pour Oui. conclure, quelles sont les clés de votre succès? Les clés de mon succès, persévérance, Oui. motivation et passion. Voilà. On en revient toujours au dernier mot. Persévérance, passion, motivation. Voilà. Et on ne lâche rien, je pense. Et on ne parle pas des cachets pour le mot de tête, des stress, le Tout à cholestérol, fait, ça c'est le le métier. diabète qui vient. Quand on est passionné, on ne compte pas. Oui, Voilà. quand on est passionné. Ah, ça c'est clair qu'on ne compte pas. Surtout quand on est chef d'entreprise, on n'a pas de sous, il ne vaut même pas compter. Merci, Corinne Deflore, merci à ses Merci. invités. Merci à vous. Renélise Nulismes et Chantal Perret, pour les Merci. clés de Mais je votre vous remercie. succès. Merci à vous. Nous, on continue juste après ça.